C'est un procès contre la restitution du patrimoine africain, se défend en substance Mwazulu Diabanza. Le militant panafricain et 4 autres proches étaient jugés à Paris fin septembre pour tentative de vol en réunion d'un objet mobile classé. Le 12 juin dernier, lui et d'autres militants avaient tenté encore une fois de récupérer un objet d'art africain en France. Ils risquent cette fois 10 ans de prison et 50 000 € d'amende. Le verdict est attendu pour le 14 octobre. Que sommes-nous appelés à juger cela? Combien d'historiens faudra-t-il? Combien de spécialistes faudra-t-il? Combien de dignitaires faudra-t-il pour juger cette affaire? Donc vous imaginez qu'il y a l'impossibilité de juger cette affaire dans le tribunal tel que le système judiciaire occidental est organisé. Donc il faut faire appel à l'éthique, il faut faire appel à la conscience humaine, il faut faire appel au bon sens. Et au nom de ça, les juges ont été impactés. Et dans ces difficultés, le juge a voulu notamment, parce que c'est le mandat qui lui a été donné par le peuple français, de juger l'acte. Et nous avons su, tous nos camarades et les avocats, démontrer combien cet acte-là était politique. Le 28 novembre 2017, le président français Emmanuel Macron avait pourtant promis de restituer aux pays africains leurs chefs-d'œuvre. Mais la lenteur du processus est très décriée. Sur près de 90 000 objets d'art provenant d'Afrique subsaharienne, exposés ou entreposés dans les musées publics français, un seul appartenant au Sénégal a été rendu. C'était en novembre 2019. Que quand Emmanuel Macron parle de la restitution, ça ce sont des paroles qui ne seront suivies d'aucun fait. Et il est de notre responsabilité justement d'aller dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons fait notre part de choses. Nous étions présents, malgré que les tribunaux français ont jugé justement d'aller à l'encontre du bon sens. Parce qu'il aurait fallu d'ailleurs que les policiers ou la police française puissent nous aider à identifier et arrêter les voleurs. Mais la question, on l'a posée. Je pense que le juge va y répondre. On a posé cette question. Parce qu'au-delà du vol, du pillage, les musées de Quai Branly et l'État français font usage de faux. Les titres de propriété dont ils disposent sont de faux. Des faux titres. Et ça, nous l'avons fait savoir devant la barre. Au sein de l'UDC, Unité, Dignité et Courage, mouvement panafricain qu'il dirige, Mwazulu Diabanza dit être également aux croisades contre le franc CFA et les biens mal acquis par l'Occident. Arrêté puis relâché courant juin 2020, après avoir récupéré un poteau funéraire africain du 19e siècle au musée du Quai Branly, il a lui-même déposé plainte contre l'État français pour vol et recel.